Imaginez une compacte électrique au style soigné, digne d'une vitrine BMW ou Mini. Finition de haut niveau, intelligence artificielle de dernière génération, batterie échangeable et un intérieur qui respire le premium. Instinctivement, vous vous attendez à une facture qui grimpe vers les 50 000 €. Et pourtant, lorsque le tarif réel est dévoilé, toutes nos certitudes volent en éclats. Voici le NIO Firefly, la nouvelle manœuvre stratégique de la Chine dans la partie mondiale du véhicule électrique. Mais le véritable choc n'est pas seulement la voiture, c'est l'équation qu'elle impose au marché, une prestation premium, à un prix qui, jusqu'ici, semblait impossible. Dès sa présentation, NIO a ouvertement visé ses rivales, Mini, Smart et tout l'univers des petites électriques haut de gamme. La stratégie du Firefly repose sur une maîtrise parfaite des proportions. C'est une compacte 5 portes dont les dimensions sont chirurgicales, à peine 4 mètres de long pour 1,78 m de large. Ce gabarit ultra compact, idéal pour l'Europe, est pourtant bâti sur un empattement généreux de 2615 mm. Les roues sont aux 4 coins. Cela profite autant à l'allure visuelle qu'à l'habitabilité. Le dessin est affirmé, sans excès. Porte-à-faux court, épaules nettes, toit fuyant. Mais la véritable signature, ce sont les feux. Un triple halo à l'avant comme à l'arrière, mi-insecte, mi-icône futuriste. Au crépuscule, son identité est unique. Les flancs confirment cette impression. Poignées affleurantes, plis discrets, lignes de caisse volontaires. C'est épuré, jamais austère. Le regard s'arrête sur les jantes. Finition biton, branches serrées. Des détails que l'on attend d'ordinaire sur des segments bien supérieurs. L'ensemble dégage une allure chic et expressive. Pensez Mini, mais en plus audacieux. Pensez BMW série 1, mais en réduction. Là où Tesla, sur ses modèles compacts, pousse le minimalisme jusqu'à l'effacement, le Firefly assume son caractère. Face à une Corolla, le contraste est total. Quand l'une murmure « fiabilité », l'autre revendique la scène. Et cette impression n'est pas qu'esthétique, ce n'est pas un show car fragile. NIO annonce une structure composée à 83,4% d'acier à haute résistance et d'aluminium. C'est un niveau de rigidité structurelle que l'on associe normalement à des véhicules bien plus coûteux. Le Firefly s'affirme comme un manifeste. La forme est pilotée par la technologie, soignant l'aspirationnel sans détruire le portefeuille. À l'intérieur, le constat se confirme. On s'installe en s'attendant à trouver les compromis, les plastiques creux, les économies dissimulées. On ne les voit pas. L'expérience de commande est le premier pôle. L'interface repose sur un grand écran central de 13,2 pouces aux bordures ultra fines, soutenu par un combiné numérique compact. Le système est réactif. Démarrage en quelques secondes, conduite possible en moins de 7. Mais l'ergonomie va plus loin. NIO a intégré des gestes à l'aveugle. On glisse 2 doigts pour la température, un autre geste pour le volume. Des commandes intuitives qui s'exécutent sans jamais quitter la route des yeux. Le deuxième pôle est l'ambiance. Les sièges chauffants de série. En gamme supérieure, ils ajoutent ventilation, réglages électriques 10 voies et même une fonction massage. Les matériaux, mélange de tissus traités anti-taches et de PU synthétique, couvrent la planche de bord et les contreportes. Là où les mains se posent, le contact est soigné. L'ambiance lumineuse, 256 couleurs, n'est pas statique. Elle réagit aux interactions et au rythme de la musique. Et la musique, parlons-en. Le système Hi-Fi intègre 14 haut-parleurs en architecture 7,1 optimisés par Dolby Atmos. Pour une compacte, le rendu est totalement immersif. Diffuseur de parfum, recharge par induction, grand toit panoramique. L'assistant vocal Lumo, qui gère 86% des fonctions, vient compléter une dotation que l'on ne trouve d'habitude que sur le segment supérieur. Le troisième pôle est l'usage pratique, car le premium n'est rien sans l'intelligence d'agencement. À l'avant, un coffre de 92 litres, un frunk pour les câbles ou les sacs du quotidien. À l'arrière, le volume atteint 400 litres sous pavillon et grimpe à 1253 litres une fois la banquette rabattue. Des espaces malins se cachent même sous les assises. C'est du pactage intelligent, pensé pour un usage réel. On regarde autour de soi et la question posée dans l'introduction devient obsédante. Comment tout cela peut-il coûter si peu ? L'équipement premium est une chose, mais cette voiture peut-elle encaisser le rythme du quotidien ? Les enfants, les courses, les trajets périurbains ? Analysons l'espace. Le Firefly offre 5 places. Il faut être clair, la banquette arrière est optimisée. Elle accueillera confortablement 2 adultes ou 1 adulte et 2 enfants. Tenter d'y loger 3 grands gabarits sera un compromis.
Cependant, grâce à l'empattement maximal, les roues aux 4 coins, rappelons-le, la garde au toit et l'espace aux jambes sont surprenants pour ce gabarit. Pour l'écrasante majorité des trajets, école, travail, course, l'espace est parfaitement rationnel. On n'est pas dans le gigantesque, mais on n'est pas non plus comprimé. Car le véritable terrain de jeu de cette voiture, c'est la ville. Et c'est là que sa conception révèle son intelligence. Le Firefly est une propulsion, ce qui libère l'angle de braquage des roues avant. Le résultat est un rayon de braquage de seulement 4,7 mètres. Pour le dire simplement, les demi-tours dans une rue étroite, les créneaux serrés, les manœuvres dans un parking souterrain, tout devient radicalement plus simple. C'est un gain direct en qualité de vie urbaine, là où un grand SUV devient une contrainte. Face à des compacts plus longues, comme une Honda Civic, le Firefly rend quelques centimètres en habitabilité pure, c'est un fait. Mais il impose un arbitrage différent, celui de l'agilité maximale. Pour les petits foyers et les urbains qui n'ont pas l'usage d'un grand SUV, le choix est cohérent. Il ne s'agit pas de tout faire, mais de tout faire mieux en environnement dense. Sous la carrosserie, le parti pris est simple et remarquablement cohérent. Un unique moteur synchrone à aimant permanent entraîne les roues arrière. C'est une propulsion, un choix rare à ce niveau de prix, qui garantit un tempérament de conduite plus vivant et participe à l'agilité que nous avons mentionnée. Ce moteur développe 105 kW, environ 141 chevaux, et 200 Nm de couple. Le 0 à 100 km/h est annoncé autour de 8,1 secondes. Ce n'est pas un dragster et ce n'est pas son but. C'est conçu pour s'insérer, dépasser et réagir avec fluidité. La vitesse maximale, bridée à 150 km/h, est largement suffisante pour le réseau autoroutier français. L'énergie provient d'une batterie LFP, lithium fer phosphate, de 42,1 kWh. Ce choix technologique est central. Les batteries LFP sont réputées plus sûres, plus durables. Elles encaissent mieux les cycles de charge répétés et sont moins coûteuses à produire. Côté autonomie, NIO annonce 420 km sur le cycle chinois CLTC. Pour l'Europe, il faut regarder la norme WLTP qui se situera plus près des 330 km en usage mixte. C'est une autonomie qui couvre tous les trajets quotidiens avec une marge confortable. Pour la recharge, le Firefly accepte jusqu'à 100 kW en courant continu, permettant un 10 à 80% en moins de 30 minutes dans des conditions idéales. C'est correct pour le segment. Mais la vraie carte maîtresse de NIO n'est pas là, c'est le Battery as a Service. Le concept est disruptif. Vous pouvez acheter la voiture sans la batterie. L'intérêt est double. Premièrement, le coût d'achat initial s'effondre radicalement, comme nous le verrons. Deuxièmement, si l'infrastructure est disponible sur votre trajet, l'anxiété de la recharge disparaît. Vous n'attendez pas 30 minutes, vous entrez dans une station de swap et un robot remplace votre batterie vide par une pleine en moins de 5 minutes. C'est un changement total de paradigme. À ce niveau de prix, la fiche technique ne suffit plus. Il faut parler de l'essentiel, la protection. C'est le compromis que l'on attend en premier. Et c'est là que le Firefly délivre sa plus grande surprise. Le véhicule n'a pas un objectif de 5 étoiles Euro NCAP, il les a obtenus et pas de justesse. L'organisme européen indépendant a publié ses résultats en septembre 2025. Le Firefly a non seulement décroché 5 étoiles, mais il a établi un record surprenant. 96% à la protection des adultes. C'est l'un des scores les plus élevés enregistrés par Euro NCAP, toutes catégories confondues, devançant des concurrents européens bien plus chers. La notation 5 étoiles est également confirmée en Chine, au CNCAP. Comment ? D'abord, par la sécurité passive. C'est la structure que nous avons vue, composée à 83% d'acier à haute résistance et d'aluminium, qui encaisse et canalise l'énergie. À cela s'ajoutent 9 airbags, incluant des coussins centraux à double chambre pour éviter que les occupants avant ne se heurtent et des rideaux latéraux sur toute la longueur. Ensuite, par la sécurité active. Le Firefly embarque une suite complète d'assistance, maintien dans la voie, aide sur autoroute, stationnement automatisé. Le tout est piloté par une plateforme de calcul niveau IA qui permet une conduite supervisée dans des conditions précises. Le message de NIO est clair, la sécurité n'est pas une option, c'est la fondation. Et maintenant, le moment où les certitudes vacillent. Le Firefly a été lancé en Chine le 19 avril 2025. Le prix de la version Carefree, batterie incluse, est de 119 800 yuan. La conversion est stupéfiante, environ 14 600 €.
Moins de 15 000 € pour un véhicule 5 étoiles Euro NCAP doté d'une telle finition et d'un tel niveau technologique. Mais le véritable coup de massue vient du Battery as a Service, le BaaS. Si vous décidez de louer la batterie, NIO retranche 40 000 yuan du prix d'achat. L'addition tombe alors à 79 800 yuan, soit environ 9 750 € à l'achat. La redevance mensuelle pour la batterie, 309 yuan, moins de 40 € par mois. Mettons ce chiffre en perspective. 9 750 €. En France, c'est le prix d'une citadine d'occasion de plusieurs années. Ici, c'est le prix d'une compacte neuve, garantie, bardée de technologie et classée parmi les plus sûres du marché. La comparaison avec la concurrence européenne est douloureuse. Une Renault 5 e-Tech débute autour de 25 000 €. Une Mini Cooper E correctement équipée dépasse facilement les 35 000 €. Le Firefly s'affiche à un tiers, parfois un quart de ce prix, tout en proposant des équipements que ces dernières facturent en option. Évidemment, ce prix chinois n'arrivera pas tel quel en Europe. Il faut analyser l'atterrissage. Même en ajoutant les droits de douane, les coûts d'homologation et la TVA française, l'analyse suggère que le Firefly pourrait s'aligner quelque part entre 20 000 et 25 000 € hors bonus. Une proposition qui reste, à ce niveau d'équipement, absolument disruptive. Mais ce tableau idyllique doit être confronté à la réalité du marché, car les obstacles sont réels, et ils sont de 4 ordres. Le premier est d'ordre politico-économique. Le prix chinois n'est pas le prix français. Comme nous l'avons vu, il faut ajouter la logistique et les taxes. Mais surtout, fin 2024, l'Union européenne a imposé des droits de douane supplémentaires sur les VE chinois de l'ordre de 20%. Cela rogne mécaniquement une partie de l'avantage prix. De plus, le calendrier de déploiement a connu des retards, les lancements européens ne s'étant concrétisés qu'à partir du 3e trimestre 2025. Le second obstacle est l'infrastructure BaaS. L'échange de batteries est l'argument de vente numéro 1, mais son utilité dépend d'un seul mot, le maillage. Les stations de swap ne sont pas encore partout en France. Si votre trajet n'en croise aucune, le Firefly redevient un VE classique, dépendant de la charge rapide. Pire, un point de friction technique est apparu. Des retours suggèrent que les premiers Firefly ne seraient pas compatibles avec certaines stations NIO d'ancienne génération. Le troisième obstacle est l'usage réel. L'autonomie doit être lue avec réalisme. Les 420 km CLTC sont une donnée de laboratoire. En conditions réelles, sur autoroute à 130 km/h, par temps froid ou avec la climatisation, l'autonomie se situera davantage entre 250 et 300 km. C'est suffisant au quotidien, mais cela demande de la planification sur long trajet. Reste, enfin, l'obstacle de la confiance. En Chine, NIO est un géant. En Europe, le réseau de services, d'entretien et de pièces détachées est encore en construction. Quelle sera la fiabilité à long terme des écrans géants et de l'IA ? Quelle sera la valeur de revente dans 3 ou 5 ans? Malgré les 5 étoiles Euro NCAP, le Firefly doit encore prouver sa robustesse sur la durée, loin de son marché d'origine. Le NIO Firefly n'est donc pas une simple voiture. C'est un dilemme stratégique posé à l'ensemble de l'industrie. D'un côté, une équation technique et tarifaire jamais vue. Un design premium, un intérieur technologique, et une sécurité 5 étoiles Euro NCAP avec un score de 96% pour un prix d'achat en Chine qui démarre, rappelons-le, sous la barre des 10 000 €. De l'autre côté, des inconnus majeurs. La réalité de l'autonomie sur autoroute à 130 km/h, la densité réelle du réseau d'échange de batteries en France, les surcoûts inévitables liés aux taxes et aux droits de douane européens, et l'inconnu fondamental de la valeur de revente. La question n'est donc plus de savoir si la Chine peut produire un véhicule électrique supérieur à bas prix. Le Firefly prouve que la réponse est factuellement oui. La vraie question est désormais de savoir si l'écosystème, le service, le réseau, la politique, suivra assez vite pour transformer cette promesse en une véritable révolution de marché en Europe.